Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la première édition de Métro News par la semaine. Au sommaire de ce lundi, 2 autres anciens hauts responsables ont été interrogés ce lundi par le juge Al Duniel dimanche de l'affaire de corruption liée au CNE. Claude Joseph et Charles-Georges Chancy maintiennent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Le week-end écoulé a été marqué par une série d'événements tragiques tant de la région de l'Ouest que dans l'Artibonite. Au total, on déplore une vingtaine de décès, un nombre significatif de blessés et des dizaines de personnes ont été enlevées. Et puis la CARICOM exprime des préoccupations face à la situation sécuritaire et humanitaire du pays. Les dirigeants de l'organisation régionale appellent à une résolution rapide de la crise. Donc, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, l'ancien Premier ministre Claude Joseph et l'ancien député Charles-Georges Chancy ont été entendus ce 8 janvier par le juge Al Duniel dimanche dans le cadre de l'affaire de corruption au CNE. À la sortie de l'audition, l'ancien chef du gouvernement a affirmé être à la disposition de la justice pour les étapes ultérieures. Cependant, le docteur Joseph a exprimé des réserves quant à la fréquence de ses comparutions devant les juges, trouvant la situation suspecte. De son côté, l'ancien parlementaire a déclaré n'avoir rien à se reprocher et a assuré qu'il répondrait à chaque convocation du juge. Il est à noter qu'une trentaine de mandats ont été délivrés par le juge dimanche à l'encontre d'anciens hauts responsables de l'État, dont d'anciens présidents et anciens premiers ministres, dans le cadre de cette affaire. Et puis dans le chapitre insécurité, le week-end dernier a été marqué par une intensification des activités criminelles, mettant en lumière la persistance du problème de l'insécurité. À Mariani, 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été enlevées. Parallèlement à Delma 17, une découverte macabre a été faite dimanche avec une dizaine de cadavres, certains présentant des traces de balles et d'autres ayant été calcinés. Des échanges de tirs nourris ont été entendus de la nuit de dimanche à lundi dans la commune de Tabar. Pendant ce temps, de l'Artibonite, le gang de Savien a kidnappé un autobus dans la zone de Pont-Sandé. Et dans une note plus positive, une otage et 4 enfants qui avaient été kidnappés samedi par le gang de Mariani alors qu'ils se trouvaient sur un canot de mer ont été libérés. En ce qui a trait à la mission multinationale de soutien à la sécurité, l'ONG internationale Crisis Group s'inquiète des risques d'affrontement entre la force multinationale dirigée par le Kenya, soutenue par l'ONU, et les gangs armés à Port-au-Prince. Bien que la force attende toujours l'approbation judiciaire, elle vise 5000 policiers avec la participation des pays comme le Burundi, le Tchad et le Sénégal. Le Crisis Group redoute des tensions dues à l'opposition des groupes armés et à la corruption au sein de la police haïtienne. Actuellement, moins de 10 000 policiers assurent la sécurité pour une population de plus de 11 millions, bien en deçà des 26 000 recommandés par l'ONU. Malgré des discussions approfondies, le déploiement reste un défi, surtout avec l'exigence du Kenya de financement par les pays membres. Toujours de ce dossier en Haïti, dans une enquête menée par le CEPOD sur le déploiement de la force multinationale, 66% des participants préconisent que l'on s'attaque au cerveau et à ceux qui financent les gangs en Haïti. Dans le rapport rendu public ce 8 janvier, il est révélé que 74% des interrogés estiment nécessaire de réaliser un vetting au sein de l'institution policière qui aurait des agents qui sont de connivence avec les gangs armés. Ricardo Germain du CEPOD présente les résultats de ce sondage. Alors, avant même le résultat de ce sondage-là, il faut dire que le sondage-là était réparti en 3 grandes questions. Et première question, bien entendu, qui est pour avec attente population. Il était parti dans le sens que comment la mission est capable de faire pour aider à résoudre la crise. Et dans ce sens, nous avons 19% des participants qui préconisaient pour une approche en amont, en ce sens que souligner l'importance pour cibler les gens qui financent ou bien qui se servent des groupes armés criminels. 15% eux-mêmes préconisés pour attaquer foyer regroupement criminel, c'est-à-dire entrer dans la base monsieur ça n'a pas de problème pour attaquer directement. Et il y a 19% eux-mêmes qui estiment que c'est arrêté pour arrêter chef gang.
Et deuxième question en lui-même, qui a un rapport avec contribution de force, c'est-à-dire que dans quel niveau vous pensez que force qui venir en appui à PNH capable de résoudre la crise, il y a 38% dans mon qui estiment que contribution ça force en protéine la durable dans le temps. Donc son problème capable de résoudre pour un bon bout de temps. Et par contre, il y a 27% qui pensent que son contribution significative liée, mais là, à moyen terme. Et 35% eux-mêmes pensent que son contribution cap partielle, dans la mesure que Pigo effort, c'est plutôt acteurs haïtiens qui ont pour faire, notamment les politiques et les forces de sécurité. Et troisième question à lui-même, qui était surtout en rapport avec niveau préparation PNH là ta doit gagner pour travail à côté et force ça cap pour déployer si toutefois l'a déployer gain 42% monde qui recommandé faut que tu aies un vetting qui fait sous PNH là pas vetting seulement sous policier mais surtout dans contrôle de qualité du service PNH là pour free et 32% dans mon tout yo préconisé pour utiliser seulement unité spéciale qui dans la police pour aider pour travailler bon côté force multinationale là. Et il y a 26% eux même qui suggéraient faut que tu mettes PNH de côté et pas servir avec elle-même pour aider à résoudre le problème là. Et donc en gros c'est ça et résultat du bail sans pas entrer dans trop de détails. Et toujours est-il qu'à côté de travail ça qui est fait sur le terrain, nous recevons dans l'équipe support pas mal d'appels, de commentaires qui n'ont pas de rapport avec le sondage là en tant que tel, mais que nous estimons intéressant pour nous soulever, qui c'est une catégorie dans la société qui estime fort que FADH a participé dans l'opération. Le sondage ça nous présente, il n'a pas reflété position CEPOD. Donc c'est un fenêtre nous offre population pour exprimer lui, pour dire qui ça comprendre et qui ça la prétend et genre démocratie a demandé ça et de telle sorte que pour permettre aux citoyens de participer non niveau mais l'autre dans résoudre le problème ça et cap traverser nous. Et puis la CARICOM a exprimé sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti, appelant à une résolution politique rapide, à des élections crédibles et au rétablissement de la légitimité institutionnelle. Lors de la 7e réunion des chefs du gouvernement de la communauté caribéenne sur Haïti, le 5 janvier dernier, pour examiner la situation dans le pays, les dirigeants ont pris en compte les efforts du groupe des éminentes personnalités de la CARICOM et les préparatifs de la mission de soutien à la sécurité multinationale. Dans un communiqué publié par la suite, la CARICOM dit rester engagée pour la paix et le développement durable en collaboration avec les parties prenantes locales et souhaite renforcer la coopération avec la communauté internationale en soutien à Haïti. En ce qui a trait à l'exode des Haïtiens vers les États-Unis, particulièrement touchant fortement le secteur médical, les responsables de plusieurs établissements hospitaliers de la capitale ont manifesté leur mécontentement face au départ de nombreux médecins cadres à cause du programme Biden. Cette situation suscite des préoccupations quant à l'avenir des hôpitaux en Haïti. Des spécialistes dans d'autres domaines ont déjà quitté leur poste et d'autres envisagent de suivre le même chemin dès que l'opportunité se présentera, regrette-t-il. Et Rodolphe Pierre-Louis a visité quelques hôpitaux de la place. Suivez son reportage. Un peu partout dans la capitale, notamment dans l'opinion publique, il y en a qui commencent à s'interroger en ce qui concerne la mise en place du programme Biden il y a de cela 1 an. C'est un programme qui permet certes à de nombreux Haïtiens d'aller retrouver leur famille aux États-Unis, mais maintenant, il y a d'autres problèmes majeurs qui sont posés au niveau de la société haïtienne, car certains estiment que c'est une fuite de compétences, c'est une perte de valeur, car de nombreux cadres qui travaillent dans des institutions, que ce soit dans la sphère publique ou privée, ont abandonné leur poste
poste en vue d'être bénéficiaires de ce programme et rejoindre leur famille. Donc là maintenant, des propriétaires, des directeurs sous couvert de l'anonymat d'entreprises publiques et privées n'ont pas caché leur frustration par rapport à cette perte de compétences, cette fuite de valeur. Comment les remplacer? Qu'est-ce qui va se passer pour le fonctionnement des entreprises dans les jours à venir? Alors, du côté du gouverneur de la Banque centrale, déjà plus de 200 cadres ont abandonné leur poste dans le système bancaire haïtien. Il y a l'hôpital général de son côté qui a déjà perdu 14% de son personnel selon un des responsables. Il y en a jusqu'à présent qui n'ont pas fait de déclaration dans la presse pour pouvoir dire comment ils affrontent cette situation, mais on le sait pertinemment, surtout dans les universités en Haïti, des grands professeurs, des éminents professeurs ont abandonné en vue d'aller retrouver leur famille. Donc jusqu'à présent, il y en a qui s'interrogent du côté du gouvernement pour savoir est-ce qu'il y aura des mesures qui seront prises dans les jours à venir en vue de pallier cette situation, en vue de pallier ce problème. Mais il faut dire que du côté du gouvernement, du côté des membres du gouvernement, c'est silence radio. Il n'y a pas de déclaration, il n'y a rien qui a été dit là-dessus. Mais de notre côté, des analystes vont plus loin dans leur réflexion en affirmant que l'insécurité est à l'origine de cette situation, est à l'origine de cette perte de compétences en Haïti. Donc, ce qui est important, c'est de redresser, c'est de remonter la pente en ce qui concerne le climat d'insécurité. Il revient au gouvernement de prendre sa responsabilité en main, à savoir mettre fin à l'insécurité en Haïti afin automatiquement de mettre fin à cette perte de valeur, cette fuite de compétences qui gangrène, qui ronge actuellement la société haïtienne, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. En économie, les professionnels haïtiens de l'économie, de la finance et des politiques publiques ont exprimé des perspectives alarmistes quant à l'environnement économique en 2024, selon un sondage réalisé par la firme ProEco Haïti. Les résultats indiquent que 78,7% des professionnels interrogés se montrent pessimistes concernant la situation économique d'Haïti en 2024. Selon l'organisation, les répondants estiment qu'une amélioration de la situation économique globale du pays en 2024 n'est pas envisageable. L'économiste Enomi Germain se joint à nous pour discuter de ces résultats. Économiste Enomi Germain, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir via Zoom. Alors bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, nous allons parler de ce sondage périodique réalisé par ProEco, un cabinet spécialisé en économie. Ce sondage qui s'est déroulé du 22 au 30 décembre 2023 a collecté des informations, du moins les opinions des agents économiques par rapport à certaines variables clés de l'économie haïtienne. Parlez-nous, économiste Enomi Germain, un peu de ce sondage, quelle a été la méthode utilisée pour la réalisation de ce sondage périodique. Alors, merci. Au fait, je dois commencer par dire que les anticipations des agents économiques, c'est-à-dire ce que les agents économiques pensent de l'économie, influent sur l'économie, c'est-à-dire ils ont une influence sur l'économie. Maintenant, ce qu'on fait en général dans les grandes économies, on essaye de capter ces anticipations. Malheureusement, en Haïti, on n'a pas cette culture de prendre des décisions qui se basent sur ces données-là. Nous, à ProEco Haïti, qui effectivement c'est un cabinet de conseil spécialisé en économie, nous avons décidé de capter justement les anticipations des agents économiques par rapport à l'année 2024 qui vient à peine de commencer. Eh bien, baromètre économique et financier, nous proposons cet outil aux décideurs politiques. En fait, c'est un sondage, comme vous avez dit, sur l'économie en Haïti qui est mené auprès des professionnels de l'économie, de la finance, mais également des politiques publiques en général. L'objectif du sondage, justement, c'est de constituer des perspectives économiques pour l'année 2024 à partir des anticipations des agents économiques. Deuxièmement, nous voulons fournir aux décideurs des informations capables de guider leur prise de décision. Et troisièmement, nous voulons participer au débat économique de manière générale. Maintenant, vous dites quelles sont les méthodes et comme on a dit des professionnels de l'économie, eh bien, on doit dire que nous appelons dans le cadre de ce sondage professionnel de l'économie, ce sont des gens qui sont détenteurs de savoir sur l'économie haïtienne, qui occupent ou bien ayant occupé une fonction de décision dans l'administration publique haïtienne, ou bien des académiques, c'est-à-dire des gens de l'université. On a touché
336 professionnels de l'économie, de la finance et des politiques publiques en Haïti, et on a eu un taux de réponse d'environ 32,44%. Vous dites méthode, eh bien, il y a eu une approche, c'est très spécialisé, que l'on appelle approche non probabiliste. Nous avons constitué notre échantillon à partir d'un échantillonnage que l'on appelle au jugé, et ce qu'on appelle une autre méthode d'échantillonnage que l'on appelle boule de neige. Dans le contexte dans lequel nous sommes, ces deux méthodes sont très robustes pour donner de la crédibilité au sondage en quelque sorte. Donc, en termes de méthodologie, on a eu pratiquement des professionnels qui ont constitué cette liste et nous avons utilisé des techniques statistiques en quelque sorte pour essayer d'estimer l'ensemble des résultats. Et comme je viens de vous dire, on a touché 336 professionnels et on a eu un taux de réponse de 32,44%. Rapidement, nous avons constaté que 85,3% des répondants sont de sexe masculin, tandis que 14,7% sont de sexe féminin. Et les gens ont entre pratiquement 34 ans et 65 ans pratiquement. Allô? Oui, oui, vous aviez parlé du pourcentage d'hommes et de femmes qui ont participé à ce sondage. Est-ce que les choix ont été faits par Pro-Éco Haïti? Comment déjà les choix ont été faits et comment expliquer la participation, on va dire, assez minimale des femmes dans ce sondage? Parfait, c'est une belle question. Au fait, ce qu'on a fait, comme on est habitué, par exemple, à l'environnement économique d'Haïti, donc on connaît les acteurs. On a pratiquement recruté 4 professionnels pour nous aider à constituer la liste des professionnels de l'économie dans ce pays, de la finance, mais également des politiques publiques. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu une participation faible des femmes. Pourquoi? C'est justement parce que dans certains domaines en Haïti, les femmes sont minoritaires malheureusement. Et c'est une situation que nous dénonçons. Donc, nous avons pratiquement fait une base de données, si vous voulez, de manière très... En tout cas, nous avions voulu faire quelque chose de genré, c'est-à-dire autant de femmes que de garçons. Mais le problème, c'est que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de femmes, si vous voulez, dans ce domaine. Et en plus, il faut savoir qu'il faut répondre au sondage, c'est-à-dire les réponses. Donc, les femmes répondent moins que les hommes dans ce sondage, justement. Donc, le problème, ce n'est pas dans la méthode qui a été constituée. Donc, voilà, si vous voulez, pour la méthode. Mais maintenant, si vous voulez rapidement, pour les chiffres clés de ce sondage, c'est que dans l'ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier, on a dit que dans le cadre de ce sondage, on a essayé de faire un petit bilan de l'année 2023, mais également de constituer des perspectives pour l'année 2024. C'est-à-dire d'essayer de voir avec les professionnels comment sera l'année 2024. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que dans l'ensemble, les professionnels de l'économie, de la finance, mais également des politiques publiques sont pessimistes en ce qui concerne la situation de l'économie haïtienne pour l'année 2024. Pessimistes. 78,7%. Et ce pessimisme est exprimé par la situation sociopolitique en Haïti. Eh bien, on va peut-être essayer d'expliquer. Mais si vous voulez les chiffres clés d'abord, 78,7% des professionnels disent que la situation en 2024 ne sera pas meilleure que celle de 2023. Et puis on a dit aux professionnels de l'économie quels seront les obstacles, si vous voulez, à la croissance de l'économie haïtienne en 2024. C'est votre question. Et bien, 82,6% des professionnels disent que c'est l'insécurité, 2, l'incertitude politique. Et troisièmement, on a dit que, mais qu'est-ce que vous pensez de la question d'inflation dans l'économie pour l'année 2024? 75,2% des professionnels anticipent une situation à la hausse en 2024. On a évidemment posé des questions pour le taux de change. Et bien, 47,7% des professionnels disent que, écoutez, la gourde va se déprécier en 2024. Mais maintenant, on a également dit aux professionnels, qu'est-ce que vous pensez qui doit être la véritable priorité du gouvernement en 2024? 83,5% disent que pour avoir une situation économique plus ou moins favorable en 2024, il faut aborder le problème de la sécurité. Ça, c'était les chiffres clés. Mais maintenant, si vous voulez rapidement, par rapport à l'environnement économique de manière générale, il ne faut pas oublier, en 2023, l'économie haïtienne a réalisé une croissance négative. C'est la 5e année consécutive de croissance négative dans l'économie haïtienne. Et 2 informations par rapport à ça. Eh bien, 5e année, c'est le cycle le plus long de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ça, c'est comme information importante. Deuxième information importante, c'est que comme on a perdu de richesse, quand on dit croissance négative, c'est que l'économie est en train de perdre des richesses. Donc, la richesse du pays baisse. La richesse est mesurée par le PIB. Eh bien, le niveau de PIB
que l'on a actuellement dans l'économie à cause des pertes, c'est pratiquement le niveau du PIB de l'année 2012. C'est comme Tindado dit l'économie en 2012, freinée, pas créer richesse campée. Mais pourquoi? Parce que tout simplement nous perdons richesse. Mais comme situation comme ça, nous dit répondant, eh bien, 2024, on peut être dans une situation favorable, comme je vous ai dit, c'est uniquement 21,30% qui disent que la situation sera meilleure, mais 78,7% pensent que la situation va s'empirer. Je vous ai dit, par rapport à l'environnement économique. Deuxièmement, on a dit aux répondants, mais l'année 2023, quels étaient les obstacles à la croissance économique? Eh bien, l'IHS a bien dit que c'est l'insécurité, c'est les incertitudes politiques. Eh bien, nos répondants vont dans ce même sens. 86,2% disent que c'est l'insécurité et les incertitudes politiques qui vont bloquer la croissance de l'économie en 2024. Justement, et on a évidemment... Oui, justement, Enomi Germain, les répondants ont mentionné le problème de l'insécurité comme premier obstacle à l'avancement de l'économie haïtienne. Nous savons qu'en février, la mission multinationale de soutien à la sécurité doit venir. Est-ce que dans votre sondage, vous avez tenu compte du premier contingent de déploiement des forces kenyanes qui devrait être dans le pays? C'est une excellente question. Dans le cadre de ce sondage, justement, on a dit qu'on va essayer de questionner les gens avec les informations qui sont effectivement disponibles. Et deuxièmement, à partir de l'arrivée de cette mission, on va peut-être essayer de re-questionner, on va dire, les répondants pour essayer de voir s'il y a une évolution par rapport à la situation. Parce qu'au fait, c'est vrai qu'il y a une projection d'une mission dans le pays, mais on n'est pas encore dans cette situation. C'est que de toute façon... Et les répondants ont répondu de cette manière, c'est que les répondants qui devraient avoir cette information ne sont pas tout à fait décidés par rapport à l'arrivée de cette force dans le pays de manière générale. Mais maintenant, j'allais vous dire justement qu'on a essayé de poser des questions par rapport aux anticipations d'inflation. Il ne faut pas oublier que l'année 2023, c'était une année extrêmement difficile pour le pays en matière d'inflation. D'ailleurs, en janvier 2023, on a frôlé une inflation de 50%. C'était donc une inflation de 49,2%. Mais ça a commencé à baisser à partir d'octobre 2023, octobre et novembre. Eh bien, on a dit aux répondants, mais est-ce que vous pensez que cette tendance va continuer? C'est-à-dire, est-ce que l'inflation va baisser? Eh bien, 75,2% disent que non, ils croient que l'inflation va repartir à la hausse. C'est uniquement 12% qui croient à une stabilité, alors que 12,8% disent que, écoutez, nous pensons que la tendance à la baisse va continuer. Et finalement, on a posé des questions par rapport au taux de change. C'est moins alarmant par rapport à l'inflation. Eh bien, 2023, il ne faut pas oublier quelle est la situation de change dans laquelle on était. C'est que la gourde a apprécié de 9,5% par rapport au dollar américain. Eh bien, Proeco Haïti a constaté dans le cadre de ce sondage que c'est uniquement 47,7% des sondés qui pensent que le taux de change va continuer à augmenter, alors qu'il y a 34,9% qui croient à une stabilité du taux de change, ce serait la situation idéale, et seulement 17,4% estiment que le taux va continuer à baisser. Encore une fois, ce serait en tout cas meilleur comme situation. Et bien finalement, on a dit aux répondants quelle doit être la priorité du gouvernement en 2024. Je vous ai dit ça. 83,5% des répondants s'accordent sur la nécessité absolue de traiter le problème de l'insécurité. Écoutez, c'est uniquement 9,3% des répondants qui disent que ce sont les élections qui doivent être la priorité. Les gens disent que non, vous ne pouvez pas parler d'élections pour l'instant, il faut surtout parler de la question de la sécurité puisque c'est la question fondamentale. Alors, Enomi Germain, pour mettre un terme à cette interview, comment est-ce que les anticipations des professionnels de l'économie peuvent mieux guider le gouvernement dans ses décisions économiques, effectivement, pour l'année 2024? Parfait. Alors, c'est l'idée même du sondage. C'est que je vous ai dit au début que dans les pays où on est très attentif par rapport à ce que pensent les citoyens, il y a toujours justement des sondages de la sorte pour aider le gouvernement à ajuster ses prises de décision en quelque sorte. Eh bien, baromètre économique et financier de Proeco Haïti, c'est un outil justement qui offre des informations robustes au gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre des décisions basées sur les données. Comment? Eh bien, c'est au gouvernement pour l'instant de prendre les décisions puisque l'outil est disponible si vous voulez. Et là, le gouvernement pourra dire que voilà telle décision que je dois prendre parce que tout simplement, il y a une évidence qui est révélée par le baromètre économique et financier 2024. Merci infiniment, économiste Enomi Germain. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Voilà, c'est avec nous l'économiste Enomi Germain sur le rapport du baromètre économique et financier 2024, sondage périodique réalisé par Proeco Haïti. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce lundi. 2 autres anciens hauts responsables ont été interrogés ce lundi par le juge Alduniel dimanche de l'affaire de corruption liée au CNE. Claude Joseph et Charles Chancy maintiennent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Le week-end écoulé a été marqué par une série d'événements tragiques, tant dans la région de l'Ouest que dans l'Artibonite. Au total, on déplore une vingtaine de décès, un nombre significatif de blessés et des dizaines de personnes ont été enlevées. Et puis la CARICOM exprime des préoccupations face à la situation sécuritaire et humanitaire du pays. Les dirigeants de l'organisation régionale appellent à une résolution rapide de la crise. Fin de la première édition de Métro News par la semaine. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain mardi. Restez sur Métropole. Bonsoir.